les mystiques ou la mystique et les mystères. La mystique et les mystères. Et vous allez comprendre, et chacun va se situer. Il est dans quelle dimension? Le christianisme est réel, authentique, et dans quelle dimension? Et pourquoi est-ce que les gens conçoivent mystique et mystique, mystère et mystique comme des choses extrêmement dangereuses? Mais dans le domaine de la religion, de la foi, de la croyance, un mystère peut désigner un enseignement ou un aspect de la foi qui dépasse la compréhension humaine normale. Le chrétien est en train de refuser d'être enseigné. Le chrétien est en train de refuser qu'on lui perce la profondeur de la connaissance. Lorsque vous rentrez, il peut même dormir. Il peut même zapper. Il peut même dire aux gens, ah, celui-là ne fait dormir, il n'a pas la chaleur. C'est ça la pensée du chrétien au jour d'aujourd'hui. Lorsque vous voulez parler d'enseignement, lorsque vous voulez l'édifier, lorsque vous voulez l'aiguiser, les chrétiens vous refusent cela. Pourquoi? Parce que son pasteur, son prophète, son docteur, son archevêque lui a mené dans une dimension où l'enseignement ne passe plus. Donc il lui a mené dans une dimension, reçois, tombe, relève-toi, reçois encore, tombe, relève-toi. Il lui tape un coup de tête, un coup de patte. C'est comme ça que le chrétien est resté dans cela. Une église où le pasteur c'est un cristiano, où c'est un messie, le chrétien devient lui-même gardien comme Iker Casillas, comme Fabien Barthez. Donc il reçoit, il tombe, il se relève, ils veulent ça. Lorsque vous dites à un chrétien, vous êtes mystique, le chrétien automatiquement vous taxe et vous met dans une colonne. Dans la pensée chrétienne, dans l'avancement, le cheminement du chrétien, le mot mystère est beaucoup plus utilisé, beaucoup plus accepté. Souffre avec moi au jour d'aujourd'hui de me suivre totalement pour que tu comprennes ce qu'est le mystique, ce qu'est le mystère. Et au jour d'aujourd'hui, il y a un débat théologique autour du mot, des termes, et l'unanimité n'est pas faite. Et lorsque vous croisez quelqu'un qui n'a pas eu la Bible, qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien, vous lui parlez de la Trinité, s'il ne vous traite pas de fou, ou il ne traite pas votre enseignement de folie, il devient athée parce qu'il ne parvient pas à comprendre comment Dieu peut être subdivisé, comment Dieu peut vivre en trois entités. Bref, le mystère sur l'enseignement sur la Trinité est un enseignement qui crée beaucoup de mystères. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, à côté pour acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Bonjour, shalom, bon après-midi, bonsoir. Vraiment, tout dépend de l'heure à laquelle cette émission va vous croiser. J'espère que cela va vous croiser en bonne santé et que cela sera une très bonne chose d'être encore devant vous, dans vos maisons, par tous les moyens que vous utilisez pour que nous soyons en contact. Merci. Nous sommes au mois d'avril et merci pour tout le monde, pour nos abonnés. Merci pour vos efforts, merci pour vos partages. Et ça nous donne, ça nous réconforte encore, ça nous pousse encore de parler, de partager avec vous, de dialoguer encore avec vous. Parce que vous nous réchauffez le cœur et vous nous donnez vraiment beaucoup de chaleur. C'est pourquoi nous vous disons une fois de plus merci à nos abonnés. Nous sommes en train de travailler avec vous en corrélation
Merci parce que vous partagez nos vidéos, vous parlez de nos vidéos et nous voyons ce que vous êtes en train de faire comme effort enfin de pousser la chaîne à grandir, à croître. Merci pour le temps que vous disposez pour écouter, pour suivre la vidéo. L'essentiel n'est pas de regarder, mais l'essentiel c'est de rester, de suivre et de comprendre le message que nous sommes en train de donner. Et cela est une bonne chose et cela nous fait énormément plaisir de savoir que vous vous asseyez pour écouter. C'est pourquoi aussi, par la grâce de Dieu, nous prions, nous fournissons des efforts pour vous apporter des messages, des partages qui doivent vous édifier, qui doivent vous faire croître dans l'esprit et ainsi de suite. Je ne fais pas des émissions à caractère politique, je ne fais pas des émissions à caractère culturel, je ne fais pas des émissions de buzz, c'est-à-dire je suis focalisé dans un domaine avec des messages et des enseignements précis dans un domaine et nous ne sommes pas là en train de faire du buzz. Nous ne cherchons pas le mativisme sur YouTube en train de ramasser pêle-mêle tout ce qui se passe comme actualité. Non, non, nous sommes, si vous êtes et si vous vous retrouvez sur cette chaîne, sur ce moment de partage, c'est parce que votre esprit, votre corps, votre âme a besoin, a soif d'une connaissance, d'une autre lecture, d'une autre appréciation, d'une autre compréhension. L'homme doit être équilibré, il doit avoir des moments de loisirs, des moments de travail, des moments de dormir. Il doit aussi avoir un moment où il doit nourrir son esprit. L'école nourrit l'intellect, l'intelligence. Et j'ai choisi, j'ai opté d'être là pour nourrir votre esprit. Pour vous permettre à ce que vous croissez en esprit. Et c'est pourquoi nous sommes avec vous sur cette émission. Donc vous ne regretterez jamais et ensemble avec vous nous allons faire de grandes choses car rien de ce qui est caché ne peut rester tel que cela est. Donc tout doit être révélé et nous sommes dans un siècle, dans une période où tout le monde doit savoir, tout le monde doit connaître. Comme je ne cesse de le dire ces derniers temps, l'information est donnée à tout le monde. Tout le monde peut avoir accès à l'information par de diverses manières. Il y a aujourd'hui beaucoup de livres, il y a aujourd'hui beaucoup de publications sur les réseaux sociaux. Donc l'information circule facilement par rapport à autrefois. Autrefois, il fallait utiliser les papyrus, il fallait envoyer des écrits, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. L'information circulait en retard. Mais au jour d'aujourd'hui, l'information est à la vitesse du son et de la lumière. Donc une chose faite à un point A arrive rapidement à un point B par rapport à autrefois. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, les gens ont accès à l'information, mais peu de personnes ont accès à la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance a ses exigences à elle. Avoir l'information sur une chose ne vous donne pas la connaissance de la chose. Voilà pourquoi nous avons choisi d'être là pour commencer à apporter certaines lumières, certains éclairages sur certains points qui sont des points difficiles à comprendre, qui sont des points difficiles à expliquer, qui sont aussi des points difficiles à aborder. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des gens se sont catégorisés dans une classe qui fait de telle sorte que lorsque vous abordez certains termes, on est en train automatiquement de vous rejeter, de vous chasser, de vous mettre dehors. Mais ceux qui ont l'esprit averti, ceux qui ont la science, qui ont la connaissance, qui ont la sagesse, comprennent et s'asseyent, écoutent, entendent et posent des questions. Merci beaucoup aux uns comme aux autres. Nos prières au jour d'aujourd'hui et dans tous ces derniers temps vont à mes amis de l'Haïti. Merci pour vos préoccupations, pour vos questions et merci pour le Seigneur Dieu qui va faire grâce dans ces pays. Je salue tous mes amis pasteurs, hommes de Dieu de Haïti qui m'écrivent, qui prennent contact avec moi, avec lesquels nous sommes en train de former une chaîne de prière en esprit parce que nous avons la même intention, que Dieu ait un regard favorable sur cette ville ou sur ces pays d'Haïti. Donc je vous salue partout, je ne saurais pas citer tous ces hommes de Dieu qui me parlent, qui sont en contact avec moi de l'Haïti. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue aussi les groupes de partage de la Guadeloupe. Merci beaucoup, je vois vos efforts. Que l'Éternel Dieu
vous bénisse. Les amis de l'Afrique du Sud aussi, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans oublier les autres parties du globe ou du monde qui nous suivent, qui nous écrivent ça et là. Ce sont des amis qui se réunissent, qui font des débats, qui font des partages de nos émissions. Et ça me fait du bien lorsque je vois des petites vidéos qu'on m'envoie, que nous étions en train de discuter et de partager sur cela. Ça me fait énormément du bien. Et je crois que cela doit être ainsi. Un spirituel n'est pas quelqu'un qui doit se porter à des insultes. Un exemple tout simplement clair, simple et limpide, c'est le jour où Satan et Michael se sont retrouvés ensemble en train de discuter sur le corps de Moïse. Ça encore faudra-t-il qu'un jour j'en fasse une émission particulière. Pourquoi est-ce que Satan réclamait le corps de Moïse et pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu que les humains enterrent Moïse? Donc pendant qu'ils discutaient sur le corps de Moïse, la Bible nous dit que Michael ne pouvait pas porter un regard injurieux vers Satan. Il lui a dit seulement que l'Éternel te réprime. J'aimerais te dire à toi qui est spirituel, qui est en train de te porter à la spiritualité. Un spirituel, c'est quelqu'un qui doit avoir un sens profond et aigu du jugement, du discernement. Pas des insultes faciles. Un spirituel n'insulte pas son prochain, il n'insulte pas son semblable. C'est quelqu'un qui doit avoir un sens aigu de discernement. Les points de divergence peuvent être d'accord. Il peut s'en trouver beaucoup même. Pourquoi? Parce que vous avez une compréhension, peut-être j'en ai une autre, quelqu'un d'autre aussi en a une autre par rapport à ce qu'on lui a dit, on lui a expliqué, on lui a enseigné. Mais cela ne faut pas que nous devons nous insulter, nous devons nous chamailler, nous disputer. Et je n'en fais pas des débats sur ce point-là. Vous donnez votre point de vue dans vos commentaires. Vous écrivez ce que vous avez comme expérience. Le Seigneur Dieu nous bénira. Merci pour toutes les personnes qui nous envoient leurs audios, des témoignages, qui nous envoient leurs audios, des histoires, des réalités qu'ils ont vécues, qui nous ont demandé d'en partager. Nous sommes en train de faire, de préparer des émissions sur cela, parce que ce sont des points enrichissants, ce sont des témoignages enrichissants qui feront de telle sorte que les gens comprennent et vivent la réalité. Pourquoi? Nous avons intitulé cette émission « Les réalités spirituelles ». Je vais donner aujourd'hui une partie, une introduction d'un message qui va nous, comment dirais-je ce terme, pas pour faire peur, mais qui va nous pousser à réfléchir deux fois. Et lorsque je finirai cette partie, cette première partie, cette introduction, et tous ces messages que je suis en train de donner auront leur suite des 3, 4, 5, 6 volumes, comme me l'a suggéré l'un de mes amis les plus fidèles ici. Je le salue nommément Gabriel. Je le salue, vraiment il va se reconnaître. Il m'a suggéré vraiment, il m'a donné une idée fantastique. Comment est-ce que nous pourrions faire les choses. Merci pour ton apport. Ça m'a vraiment touché, c'est pourquoi je n'aime pas citer les noms, vous le savez, mais ton apport ce jour-là a été d'une grande bénédiction. Comment est-ce que nous devons nous structurer, nous organiser, et que Dieu te bénisse vraiment, mon ami Gabriel. Donc, ce que je veux parler ici, ce ne sera qu'une introduction. Pourquoi? Parce que je vais juste expliquer certains points et nous allons avancer comme ça avec une deuxième et une troisième partie, et ça va aller. Un clin d'œil spécial à Maître Kalenga. Il va aussi se retrouver par rapport à cette émission. Leader, lui, c'est vraiment quelqu'un qui enseigne très fortement la spiritualité, pour qui j'ai beaucoup du respect. Et que Dieu le bénisse aussi là où il est, Leader Kalenga, que Dieu te bénisse vraiment abondamment. Et merci pour tout ce que tu es en train de faire comme partage pour ouvrir l'intelligence. Big salutations aussi à l'Alliance des Maîtres et au Conseil de l'Alliance. Que Dieu bénisse tous ces hommes, ces éminents hommes de Dieu avec qui nous partageons beaucoup de points. Et nous sommes en train de vouloir à ce que les chrétiens d'aujourd'hui quittent le monde et les domaines de la peur. Quittent le monde et les domaines de l'ignorance. Le système dans lequel le christianisme est en train d'évoluer, il est un système qui est bon parce que les gens sont enfermés dans ces bulbes de la peur. C'est bon parce que les gens ils se sont corrompus moralement. Permettez-moi ce terme-là. Les gens se sont corrompus moralement en croyant et en disant que ce que nous faisons, c'est seulement ça. Il faut que ça soit seulement comme ça. Et ça a ramené les gens dans une peur inouïe. De telle sorte que lorsque vous voulez parler des choses spirituelles, les chrétiens vous taxent et vous combattent automatiquement. Le chrétien est la seule personne où le christianisme est la seule religion où Satan est devenu omniprésent et omnipotent.
Il n'y a que dans le christianisme où tout ce que l'être humain fait est diabolique. Le christianisme, c'est ça, en fait, sa subtilité. C'est-à-dire qu'ils ont un regard pas profond, pas d'analyse, pas de méditation. Ils ne prennent pas le temps de comprendre, de creuser, de chercher la profondeur, mais automatiquement, ils vous taxent. Pourquoi? Parce que les leaders qui sont dans les mouvements, surtout les mouvements évangéliques, au jour d'aujourd'hui, ont amené une telle dimension de la compréhension de la chose, de telle enseigne que lorsque vous sortez dans les cadres qu'ils ont définis, vous êtes occultiste. Et cela empêche les gens à pousser loin, à croire et à avancer très loin. L'être humain est tripartite. Je me répète. L'être humain est tripartite. Il a le premier composé, c'est l'esprit. Le deuxième composé, c'est l'âme. Le troisième composé, c'est le corps. Mais on n'a pas dit qu'il a 3 corps. Voilà encore là où il y a des lacunes de compréhension des chrétiens. Donc lorsqu'on dit corps, âme, esprit, chrétien comprend en lui qu'on a dit 3 corps. Non. L'être humain est tripartite. Il a une partie esprit, une partie âme, une partie corps. Il y a un grand débat aujourd'hui dans les sphères spirituelles, dans les sphères philosophiques, dans les grandes sphères où on est en train de discuter sur l'âme. C'est le débat le plus vieux du monde, avec les Socrates et consorts. Et au jour d'aujourd'hui, la notion de la tripartite est en train de laisser place au dualisme corps-esprit, qui sont réunis ou reliés par l'âme. Ce sont des débats auxquels nous, les chrétiens, nous devons commencer à nous intéresser parce que c'est notre Père qui est le créateur de tout. C'est à nous d'apporter la lumière. C'est à nous d'enseigner l'humanité. C'est à nous de donner la voie, la marche à suivre. Mais nous ne le faisons pas. Nous sommes dans des choses où nous crions, nous dansons, nous sautons, nous transpirons et nous rentrons dans nos maisons. Aujourd'hui, j'ai beaucoup prié. Aujourd'hui, Dieu m'a écouté. Aujourd'hui, Dieu m'a exaucé. Je ferme mes parenthèses. Je suis en train d'enseigner Jésus, mystique et mystère. Le thème de ce partage, de cette introduction, c'est Jésus, mystique et mystère. Je dois donner les définitions et par rapport peut-être des exemples. Et dans la deuxième partie, nous allons voir ce que nous allons faire. Jésus, mystique et mystère. Je ne parle pas, je ne vais pas aborder les choses dans le sens théologique. Je n'ai pas eu la grâce de faire les études théologiques. Et j'ai prié Dieu de ne pas avoir cette grâce-là. Et je soutiens, j'encourage tous ceux qui font l'école théologique. Et moi, je prie Dieu de ne pas avoir cette grâce-là, de ne pas faire la théologie, d'avoir mon esprit libre tel que je l'ai maintenant. Voilà. Donc, je n'aborderai pas les choses d'une manière théologique. Je vais prendre des définitions simples et élémentaires pour vous faire comprendre les mystiques ou la mystique et les mystères. La mystique et les mystères. Et vous allez comprendre, et chacun va se situer. Il est dans quelle dimension? Le christianisme est réel, authentique, et dans quelle dimension? Et pourquoi est-ce que les gens conçoivent mystique et mystique, mystère et mystique comme des choses extrêmement dangereuses? Bonjour, shalom encore, une fois de plus. Lorsque vous dites à un chrétien, vous êtes mystique, le chrétien automatiquement vous taxe et vous met dans une colonne. Dans la pensée chrétienne, dans l'avancement, le cheminement du chrétien, le mot mystère est beaucoup plus utilisé, beaucoup plus accepté. Souffre avec moi au jour d'aujourd'hui de me suivre totalement pour que tu comprennes ce qu'est le mystique, ce qu'est le mystère. De par définition, je n'entre pas, les Grecs disent ceci, les Hébreux disent cela. Je prends une définition simple que tout le monde peut ramasser, ainsi de suite. Le mystère est tout simplement quelque chose d'inconnu, caché et difficile à comprendre. Élémentairement, le mystère se réfère généralement à quelque chose d'inconnu, de caché ou difficile à comprendre. Tout ce qui est difficile à comprendre, tout ce qui est caché, tout ce qui est des matières inconnues, ce sont des mystères. Définition simple. Répétez-moi, écoutez-moi. Chose d'inconnu, chose cachée,
chose difficile à comprendre. Quand une chose est difficile à comprendre, peut-être aussi parce qu'elle est difficile à expliquer, ou tout simplement, la personne qui l'explique l'a mal expliqué, ou tout simplement la personne à qui l'on a bien expliqué refuse de comprendre. Je ferme la parenthèse. Donc, le mystère est tout simplement les choses de nature d'inconnu, que l'homme ne maîtrise pas, ne définit pas généralement. Ce sont des choses de nature cachée ou des choses qui sont difficiles à comprendre. Et le terme mystère est appliqué dans le domaine de la science, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la religion et dans la vie quotidienne comme ça. Dans le domaine de la religion, on peut parler des mystères. Lorsque nous rentrons dans la science, nous pouvons parler aussi des mystères. Lorsque nous sommes dans la vie comme ça, nous pouvons parler aussi des mystères. Je prends par exemple dans le domaine de la vie, lorsque nous disons que les mystères de l'univers. Au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de comprendre, d'expliquer l'univers, son expansion, sa naissance, son début. C'est difficile d'expliquer au jour d'aujourd'hui l'univers. Et les gens de la science sont en train de faire des exploits pour pouvoir nous expliquer. Nous avons le mystère de la nature. Des plantes qui vivent d'une manière dont on ne sait même plus comment expliquer. Des êtres qui sont dans les profondeurs des océans, qu'on vous dise qu'ils ne voient même pas la lumière, mais qui vivent dans les abîmes les plus profondes. On vous dit qu'il y a telle créature, tel être, tel animal qu'on ne sait même pas comment l'expliquer. On ne peut même pas comment comprendre comment est-ce qu'ils se reproduisent. Et au jour d'aujourd'hui, on ne fait que découvrir. Tout ça là, ce sont des mystères qui demandent à ce qu'on les enseigne, qu'on les explique dans la nature. Mais dans le domaine de la religion, de la foi, de la croyance, un mystère peut désigner un enseignement ou un aspect de la foi qui dépasse la compréhension humaine normale. Un enseignement, un aspect de la foi qui dépasse la compréhension normale. Ça devient un mystère, un enseignement. Dans un domaine précis qui dépasse la compréhension normale, ça devient un mystère. L'exemple le plus patent, c'est lorsque nous voulons expliquer la Trinité. Lorsque nous voulons enseigner la Trinité. Lorsque nous voulons enseigner la Trinité, c'est tellement fort, tellement difficile. Cela rentre dans le domaine des mystères. L'enseignement sur la Trinité, les Pères, les Fils, le Saint-Esprit, les uns vous disent qu'ils sont trois personnes en Dieu, d'autres vous disent non, c'est le Père qui s'est manifesté en Fils dans son Église et puis il s'est déversé en Saint-Esprit. Et au jour d'aujourd'hui, il y a un débat théologique autour du mot, des termes, et l'unanimité n'est pas faite. Et lorsque vous croisez quelqu'un qui n'a pas eu la Bible, qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien, vous lui parlez de la Trinité, s'il ne vous traite pas de fou, ou il ne traite pas votre enseignement de folie, il devient athée parce qu'il ne parvient pas à comprendre comment Dieu peut être subdivisé, comment Dieu peut vivre en trois entités. Bref, le mystère sur l'enseignement sur la Trinité est un enseignement qui crée beaucoup de mystères. Et l'Éternel Dieu, de compréhension sur ces choses-là. Et ça là, je laisse à mes éminents hommes de Dieu, aux docteurs de la parole, qui ont la maîtrise de ces choses-là. Je voudrais épingler un point, ici là. La Bible, dans son entièreté, parle de beaucoup de mystères. Mais le Nouveau Testament aussi en relève quelques-uns plutôt. Parmi les mystères que le Nouveau Testament relève, nous avons le mystère de la foi et de la piété, par exemple, c'est un mystère.
C'est tout un enseignement là-dessus, difficile à comprendre la foi et la piété. Le mystère de l'Assemblée de Dieu ou de l'Église qui font que les chrétiens forment un corps avec Jésus-Christ dans le domaine spirituel, ça ce sont des mystères. Le mystère du royaume de Dieu. Comment est-ce que le Dieu Tout-Puissant sera sur la terre? Comment est-ce que les choses vont se passer? Comment est-ce que le royaume va quitter le ciel? Ce sont des mystères parce qu'il faut du temps pour enseigner ces choses-là. Il faut du temps. Et le chrétien n'ont pas le temps de vouloir être enseigné. Les chrétiens veulent les vite fait. 30 minutes de prédication, offrande, intercession, Yahweh, Dieu. On transpire et on rentre. Le chrétien est en train de refuser d'être enseigné. Le chrétien est en train de refuser qu'on lui perce la profondeur de la connaissance. Lorsque vous rentrez, il peut même dormir. Il peut même zapper. Il peut même dire aux gens, ah, celui-là ne fait dormir, il n'a pas la chaleur. C'est ça la pensée du chrétien au jour d'aujourd'hui. Lorsque vous voulez parler d'enseignement, lorsque vous voulez l'édifier, lorsque vous voulez l'aiguiser, les chrétiens vous refusent cela. Pourquoi? Parce que son pasteur, son prophète, son docteur, son archevêque lui a mené dans une dimension où l'enseignement ne passe plus. Donc il lui a mené dans une dimension, reçois, tombe, relève-toi, reçois encore, tombe, relève-toi. Il lui tape un coup de tête, un coup de patte. C'est comme ça que le chrétien est resté dans cela. Une église où le pasteur c'est un Cristiano, où c'est un Messie, le chrétien devient lui-même gardien comme Iker Casillas, comme Fabien Barthez. Donc il reçoit, il tombe, il se relève, ils veulent ça. Pendant ce temps, les autres évoluent, les autres poussent. Lorsque vous leur dites, vous dites, nous aurons une nouvelle terre, nous aurons notre place au ciel. Dieu vous a donné l'intelligence. Dieu vous a donné la religion la plus forte qui existe, l'esprit le plus fort qui existe, la divinité la plus puissante qui existe. Et vous en faites, reçois, recevez, tombez, relevez. Chacun de nous fait ce choix. Moi, j'y étais aussi, je me suis dit non, ça suffit. Je dois grandir, je dois croître. Dieu ne m'a pas mis sur la terre pour que je sois en train de tomber et de me relever. Il y a beaucoup de réalités comme ça. Je passe. Donc il y a des mystères comme la venue du Seigneur, les mystères comme la volonté de Dieu, les mystères comme sur la personne du Christ, les mystères des alliances. Il y a beaucoup de mystères dans la Bible. Nous en reconnaissons et nous savons que beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup d'églises spirituelles passent aussi leur temps à enseigner sur ces choses-là. Et je crois que c'est très important. Les mystères, ce sont aussi l'ensemble des phénomènes non résolus. Ce sont aussi l'ensemble, dans un contexte des énigmes difficiles à comprendre. La compréhension, comment je peux dire, l'analyse humaine a des difficultés à percer ce que vous êtes en train de vouloir parler. Et lorsque vous dites ça, comme c'est dans un domaine d'enseignement, de dire le chrétien tolère le mystère. Lorsque vous dites dans une église, je vais parler de mystère, comme dans le branhamisme de Branham, on parle des mystères de cette tonnerre. Ils sont concentrés sur ça. Mais par contre, il y a aussi un autre mot, la mystique. La mystique. En fait, les mots mystère et mystique sont reliés. Quoique différents dans certains points, dans certaines définitions. Mais les mots mystique et les mots mystère sont pratiquement reliés. Mais lorsque vous soulevez dans un milieu chrétien, vous dites que non, je vais parler de la mystique. L'église peut fuir. L'église peut vous abandonner. Les gens vont zapper. Pourquoi? Parce qu'on les a amenés volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, à comprendre que lorsqu'on dit le mot mystique, automatiquement vous êtes Satan. Je prends encore un exemple. Lorsque vous dites un chrétien, nous allons apprendre aujourd'hui l'initiation à la chrétienté. Demain, personne ne viendra. Tous vont partir. En sortant de l'église, ils vont dire le pasteur veut nous détruire.
Il nous a dit, il veut nous initier. Vous voyez comment est-ce que ces gens sont dans des pratiques de la magie. Il y a des émissions qui vont être montées là-dessus. Pour dire que on veut vraiment nous détruire. Un jour, je verrai des gens qui feront des émissions. Vous voyez, quand les frères Samir parlent, ils croisent souvent ses doigts comme ça. C'est une pratique magique. Ils vont faire des vidéos. Que voulez-vous, tout est magie au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité des mondes chrétiens est en train d'entrer dans l'ignorance. Ils font des efforts, ils fournissent des efforts pour ne pas évoluer dans leur compréhension des choses. Vous faites ça, c'est le diable. Vous faites ça, c'est-à-dire que c'est comme si il faudrait qu'à un moment donné qu'on ait plus de bras, qu'on ait plus de jambes, qu'on crève nos yeux. C'est-à-dire que tout mouvement est interprété comme signe diabolique. Que Dieu soit loué, nous partons. Donc lorsque vous partez dans le milieu chrétien, vous dites, je vais parler de la mystique, ils vont fuir. La peur, le doute. Et au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse stratifier, c'est-à-dire qu'on mette les chrétiens élémentaires, les chrétiens secondaires, primaires, et puis les chrétiens mûrs, qui peuvent s'asseoir, comprendre de la nourriture solide, afin qu'ils évoluent, afin qu'ils croissent, afin qu'ils grandissent. Vous voulez devenir dirigeant. Vous voulez que nous ayons des églises, vous priez matin, midi, soir, que Dieu nous bénisse, que Dieu ouvre les finances. Je voulais faire ceci. Mais lorsqu'on commence à vous enseigner sur les réalités, les principes des finances, ça là, j'ai l'impression que, voilà les chrétiens. Ils prient pour une chose. Mais lorsqu'on lui dit que cette chose-là, pour qu'elle change, voilà ce qu'il faut faire. Ça là, je crois que l'homme de Dieu... Je vais dire une chose qui va choquer plus d'une personne. Le christianisme est une religion dans laquelle il y a une divinité assise. Donc il y a un Dieu, il y a un être adorable, il y a un esprit invoqué. Dans toutes les religions, bonnes ou mauvaises, où il y a une divinité qu'on peut invoquer, où il y a un esprit qu'on peut appeler, intercéder, demander une faveur. Parce que parmi les définitions de la prière aussi c'est de demander une faveur. En dehors de la définition traditionnelle, prière c'est causer, c'est dialoguer avec Dieu. Ça c'est élémentaire. Prier c'est dialoguer avec Dieu. C'est la définition qu'on nous a toujours donnée. Mais la prière aussi, c'est le fait de demander une faveur à un esprit, à un être supérieur. En dehors de tout ça là, dans toute religion où l'on peut demander une assistance, demander une intervention, demander une aide à Dieu ou aux esprits, le principe de sacrifice ne peut pas être aboli dans cette religion-là. Une religion dans laquelle une divinité est bien présente est une religion qui sera basée sur la loi du sacrifice. Que vous le voulez ou pas, que vous l'acceptez ou pas. Vous ne pouvez pas vivre dans une religion où il y a une divinité et abolir le principe du sacrifice archi faux. Je ferme ma petite parenthèse. Tout simplement en conclusion pour dire, lorsque vous priez, lorsque vous demanderez, vous cherchez que Dieu intervienne dans une situation, dans un problème, puisque vous demandez son intervention, sachez que quelque part vous allez payer un prix. C'est le principe universel, que personne ne vous en dise le contraire. Peu importe les arguments que je peux avancer au jour d'aujourd'hui, mais retenez-les pour acquis. Puisque c'est une divinité, que vous cherchez son intervention, vous êtes obligé de déposer et déposer quelque chose. Je ferme ma parenthèse. C'est à prendre ou à laisser. Donc le mystique c'est quoi? Ce qu'il faut retenir du mystique c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre du mystique? J'ai dit le mystère est un enseignement. Incompréhensible, difficile à comprendre. C'est un enseignement. Mais le mystique ou la mystique est tout simplement une pratique. La mystique, c'est tout simplement l'expérience spirituelle qu'une personne fait. Une relation personnelle qu'une personne a avec les divins, la divinité, l'être transcendant dans lequel il croit.
C'est une expérience. La mystique n'est pas un enseignement. C'est une expérience. Mes chers abonnés, la mystique n'est pas un enseignement, c'est une expérience. Avant que je ne continue, ça n'engage que moi, Aïdi Samir, votre frère qui vous parle. Le mystère, c'est la théorie. La mystique, c'est la pratique. Tout court. Le mystère, c'est les théories. La mystique, c'est la pratique. Maintenant, la plus grande question du monde, entre la théorie et la pratique, qui a donné naissance à l'autre. Voilà. La mystique implique souvent des expériences profondes, des états modifiés, des consciences, une quête de l'union vers le divin, vers Dieu, vers l'absolu, vers la réalité ou vers toute autre divinité. Lorsque vous commencez à comprendre, à croire, à chercher à vous unir à la divinité, à l'absolu ou à un Dieu. Ici, je ne parle pas d'un coin ou d'un point. Je parle de vue générale. Je descends maintenant dans le christianisme. Lorsqu'un chrétien lambda dit par exemple que nous soyons un, comme toi tu es un avec ton fils, que moi aussi je sois un, que nous soyons unis en Dieu. Lorsqu'un chrétien dit je suis en Dieu, Dieu est en moi, nous sommes un, il n'est pas dans le mystère, il est dans la pratique de la mystique. Ça là, ça va choquer, je ne sais pas si j'aurai quel genre de couleur de commentaire, mais supportez. Lorsque vous dites que je veux fusionner avec Dieu, comme le Christ l'a dit dans sa prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, où il est en train de dire qu'il soit un en nous, comme moi et toi nous sommes un. Les Hébreux appellent cette dimension la Devekut. Je crois que j'ai bien prononcé le mot. La Devekut, l'union, la fusion entre le divin et l'humain, entre l'humain et le divin. Cette fusion, cette union, c'est tout simplement de la mystique. Parce qu'elle va demander, exiger de la pratique. Je peux souffler? D'accord. Mais quelles sont les pratiques d'une mystique? 1. Comment reconnaître que quelqu'un est un pratiquant de la mystique? Comment reconnaître que ce que vous faites là, c'est de la mystique? 1. Les domaines de pratique de la mystique sont la prière. Frère Samir, tu dis quoi? J'ai dit 1. La prière. Toute personne qui s'agenouille, qui se met debout, qui s'élève, qui s'allonge par terre, qui se couche en regardant, je ne sais pas moi quelle position, qui va dans les montagnes, qui fait tout ce qu'il peut faire pour s'unir à Dieu par la prière, cette personne est en train de pratiquer la mystique. Il n'y a pas un autre mot à appeler ce que vous faites là. Que vous le refusez de l'admettre, que vous ne l'admettez pas, la mystique, la première chose qui définit que quelqu'un est mystique, c'est la pratique de la prière. Parce que la prière est une pratique. Maintenant, il y a deux catégories de gens qui pratiquent la prière. Ceux qui sont conscients de la pratique de la prière et ceux qui la pratiquent inconsciemment. Ceux qui sont conscients de la pratique de la prière font le tout pour que ce moment-là soit extraordinaire et exceptionnel. Matthieu chapitre 6, livre de Matthieu chapitre 6. Le Christ va dire ceci. Oh, j'aime beaucoup le Christ. Il va dire ceci. Il dit, lorsque vous voulez prier, ne soyez pas comme les pharisiens, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils ont déjà leur récompense. Ils ont leur façon de prier. Ils ont leur forme de prière. Ils ont leur manière de prier. Mais lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre secrète. Votre Père qui est là, il a donné. Et voici comment vous devrez prier. Avant d'arriver à voici comment vous devez prier, il a donné.
une marche à suivre. Chambre secrète, entrez dans votre chambre, le Père qui est dans le secret verra ce que vous faites. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont conscients de la prière, il y a ceux qui ne sont pas conscients et qui en font comme ça. Je vais en revenir peut-être dans des prochaines émissions. Une autre dimension qui prouve que quelqu'un est dans la mystique, c'est la méditation. La Bible dit que ces livres de la loi, Josué chapitre 1 verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est comme ça que tu auras du succès dans tes entreprises, dans ce que tu entreprendras. La méditation. Le chrétien peut-il méditer? Oui, sauf seulement les enseignements que nous avons aujourd'hui ne nous montrent pas et ne nous expliquent pas comment méditer. Que mon réalisateur m'accorde 2 ou 3 minutes pour dire ceci. Lorsque nous nous sommes convertis dans les années 89, 90 ou 90, comme les Français l'appellent, il y a des gens qui nous ont enseigné la méditation. J'ai ri, parce que c'était beau à l'époque, mais au jour d'aujourd'hui, c'est bien de commencer par là pour arriver où nous en sommes. Ils nous ont dit, lorsque vous prenez un texte, voilà comment vous devrez méditer. Vous prenez un texte, vous prenez un verset biblique, et à l'époque, on fermait la Bible, vous ouvrez comme ça par hasard, vous tombez sur un texte, vous prenez ce texte-là, vous vous asseyez, vous vous posez la question, vous lisez, et puis vous vous posez la question, de qui parle-t-on dans ce texte, de quoi parle-t-on dans ce texte, comment est-ce que ce texte peut-il me concerner? Donc vous vous posez des questions. C'est ce qu'on nous a enseigné comme méditation. Et chaque matin, je me réveillais, je prenais ma Bible, je fermais, Seigneur parle-moi, et puis je l'ouvrais sur un point. Un bon jour, je suis tombé sur une généalogie. Je dis, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. J'ai médité, je me dis, mais ça me parle de quoi? Je n'ai pas fini par comprendre cela, ainsi de suite. Mais la méditation, c'est un procédé, c'est un processus qu'il faut enseigner aux enfants de Dieu. Ils doivent méditer, parce qu'ils sont spirituels. Une autre méthode qui prouve que vous êtes dans la pratique de la mystique, c'est la contemplation. La contemplation. David le dit dans le psaume 27. Je désire une chose, c'est vivre ardemment dans ton temple pour te contempler. David en parle dans le psaume 27. Trouvez-moi le verset. Il dit, je désire une chose ardemment, c'est de vivre toujours, constamment dans ton temple pour te contempler. La contemplation. Je ferme la parenthèse. David. Une autre dimension qui prouve que vous êtes mystique, c'est tout simplement l'extase. L'extase, oui, j'ai dit l'extase. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils tombent en extase. Pierre en a fait l'expérience. Lisez dans les Actes des Apôtres, Pierre en a fait l'expérience. Il est tombé en extase. Il était sous le 3e toit, il est tombé en extase. Il a vu, il est tombé. C'est un mystique. Ça, c'est du domaine de la... Parce que c'est une expérience. La prière, c'est une expérience. La méditation, c'est une expérience. La contemplation, c'est une expérience. L'extase est une expérience. C'est ça la mystique. L'expérience que vous avez du divin. Il y a aussi la transe. Il y a des gens, lorsqu'ils commencent à prier, ils entrent en transe. Un exemple patent de transe, Élisée. On est venu lui consulter, il n'avait pas de prophétie. Il a dit, jouez-moi de la musique. Lorsqu'on a commencé à jouer de la musique, Élisée est entré en transe. Et il a donné des prophéties. Le mystère, c'est un enseignement, c'est de la théorie. La grande question maintenant, au jour d'aujourd'hui, sans que je n'entre en profondeur, parce qu'il faudrait que j'en fasse une partie, une seconde partie, une troisième partie, pour voir le danger de la pratique, les dangers de la théorie ou du mystère et les dangers de la mystique. À quelle limite faudrait-il faire des attentions? Je reviendrai. Mais j'aimerais vous dire, lorsque vous m'écoutez, êtes-vous un mystique, oui ou non?
Avez-vous déjà eu une expérience spirituelle? Avez-vous déjà vécu une expérience spirituelle? Avez-vous déjà été en transe, en extase? Avez-vous déjà ressenti des choses dans votre corps? Vous fermez les yeux pour prier, vous sentez des vibrations. Vous voyez des visions. Je vais revenir. Vous fermez les yeux dans votre maison, vous sentez comme si vous voyez des lumières. Non, je sens comme si mes oreilles sont bouchées, sont en train de bourdonner. Bon après-midi, bonne soirée, chers mystiques. N'ayez plus peur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.